As-tu déjà entendu l'écho d'un silence si profond qu'il semble venir du ciel lui-même? En ce vendredi saint, le ciel ne fait pas seulement mémoire. Il soupire, il attend, il pleure, il espère. Et toi, entends-tu ce soupir? As-tu déjà osé te demander ce que Dieu attend de toi aujourd'hui? Pas demain, pas dimanche, aujourd'hui, ce jour où tout s'est arrêté, ce jour où le Fils de Dieu s'est laissé clouer, non par les hommes, mais par l'amour. Tu as peut-être grandi en entendant parler de la croix, tu connais l'histoire, tu sais ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, je te pose une question. Et si ce n'était pas seulement une histoire à raconter, mais une réponse à donner? Et si, en ce vendredi saint, ce n'était pas seulement le sang de Jésus qui coulait, mais aussi son regard qui te cherchait? Et si aujourd'hui, Dieu avait besoin de toi, non pas pour mériter ton salut, il a déjà tout accompli, mais pour répondre, pour marcher à ses côtés, pour porter avec lui non la croix du châtiment, mais la mission de l'amour. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une simple méditation. C'est une invitation céleste, adressée à toi, pas à un autre, pas à ceux qui prient plus, pas à ceux qui jeûnent mieux, à toi, là où tu es, tel que tu es. Car le Seigneur, en ce vendredi saint, te cherche. Il ne t'accuse pas, il ne vient pas réclamer. Il vient t'attendre, comme il a attendu Pierre après sa trahison, comme il a attendu Judas jusqu'au dernier instant. Il vient te rappeler que ta vie, malgré ses échecs, peut encore devenir un autel de gloire. Il vient te dire que tu comptes, pas un peu, mais infiniment. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais te révéler une vérité bouleversante. Dieu t'attend, là où tu penses ne plus avoir ta place. Ce que tu crois perdu, il veut le racheter. Ce que tu caches, il veut le guérir. Ce que tu fuis, il veut le transformer. Alors, ne te contente pas d'écouter, participe, engage-toi. Écris dans les commentaires cette prière simple mais puissante. Seigneur, me voici en ce vendredi saint. Que ce soit ton cri d'abandon, ton offrande intime, même si tu ne sais pas prier, même si tu es brisé, surtout si tu es brisé, et si ton cœur a frissonné à ces mots, si une larme a effleuré ton regard, alors clique sur le bouton « Like », pas pour moi, mais pour lui. Car dans le monde numérique, un like devient un flambeau, une lumière qui dit à YouTube « Cette vidéo parle d'amour véritable, fais-la connaître ». Tu deviens un messager, un semeur. Tu fais de ton clic une prière silencieuse qui peut atteindre d'autres âmes. Maintenant, respire, écoute, laisse ton cœur s'ouvrir, car voici ce que le Seigneur attend de toi en ce vendredi saint. Il ne te demande pas la perfection, il ne te demande pas d'être fort, il te demande d'être là, juste là, parce qu'il t'attend. Et ce que tu vas entendre ensuite pourrait bien changer le cours de ton histoire. As-tu déjà entendu l'écho d'un silence si profond qu'il semble venir du ciel lui-même? Un silence chargé de larmes, un silence qui n'est pas vide, mais plein, plein d'un amour meurtri, plein d'un cri étouffé, plein d'un regard qui cherche encore. Ce silence, c'est celui du ciel en ce vendredi saint. Ce n'est pas un simple jour dans le calendrier, ce n'est pas une tradition à respecter. C'est un appel vivant, une blessure ouverte, une porte céleste entr'ouverte sur l'abîme de l'amour divin. Et toi, entends-tu ce soupir? Entends-tu ce que le ciel murmure entre les battements de ton cœur? Ce jour-là, le Fils de Dieu ne fut pas seulement trahi, il ne fut pas seulement crucifié, il s'est laissé faire volontairement, silencieusement, puissamment. Il n'a pas été cloué par les hommes, il s'est offert par amour. Tu as peut-être grandi dans la foi. Tu connais l'histoire de la croix. Tu sais ce que ce jour représente. Mais aujourd'hui, en ce jour particulier, je veux te poser une question. Et si ce n'était pas simplement un souvenir sacré? Et si c'était un rendez-vous, une invitation, un regard fixé sur toi? Car aujourd'hui, Dieu t'attend. Oui, toi, pas quelqu'un de plus saint, pas quelqu'un de plus pieux. Toi, avec tes blessures, tes doutes, tes silences. Il ne te demande pas de comprendre tout. Il ne te demande pas de mériter quoi que ce soit. Il te demande d'être là, d'ouvrir ton cœur, d'oser répondre.
Ce vendredi saint n'est pas une simple pause dans la semaine, c'est un tremblement du ciel, un cri de Dieu qui dit « Où es-tu ?» Pas pour te condamner, mais pour t'enlacer, pour t'inviter à marcher avec lui, non pas vers la croix du châtiment, mais vers la croix de la mission, celle de l'amour, celle de la rédemption. Et si, aujourd'hui, ce n'était pas seulement le sang de Jésus qui coulait, mais son regard qui descendait jusqu'à toi? Et si, pendant que les clous perçaient ses mains, ton nom traversait son esprit? Et si ce cri, ce dernier souffle, était aussi une prière pour toi? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta vision de Dieu et de toi-même. Ce n'est pas une simple méditation, c'est une visite divine. C'est un cri doux et brûlant qui te dit « Reviens, il est encore temps ». Et si tu ressens ce frisson, si ton âme vibre même un instant, alors n'écoute pas passivement. Participe. Écris dans les commentaires cette prière, simple mais puissante. Seigneur, me voici en ce vendredi saint. Même si tu ne sais pas prier, même si tu te sens indigne, surtout si tu te sens indigne. Car c'est pour les cœurs brisés que ce jour existe, c'est pour les âmes égarées que le ciel a versé ses larmes. C'est pour toi, tel que tu es, que le Christ a dit « Père, pardonne-le ». Ce vendredi saint n'est pas fait pour les parfaits, il est fait pour les perdus, pour les faibles, pour ceux qui n'ont plus de force pour prier, pour ceux qui pensent que tout est fini. Et si c'était justement à ce moment-là que Dieu te trouvait? Alors, si ton cœur a frissonné à ces mots, si une larme a coulé ou s'est retenue, clique sur le bouton « Like ». Pas pour moi, pas pour une performance, mais pour lui dire « J'ai entendu ». Car aujourd'hui, même un clic devient une lumière, une torche numérique dans l'obscurité du monde, un message silencieux mais puissant « Seigneur, je suis là ». Et plus cette lumière se propage, plus elle atteint d'autres âmes. Tu deviens un messager, un semeur, un témoin du silence qui sauve. Alors respire, ouvre ton cœur, car voici ce que le Seigneur veut te dire en ce vendredi saint. Il ne te demande pas de briller, il ne te demande pas d'être fort. Il te demande d'être vrai, d'être là, simplement là, parce qu'il t'attend depuis toujours, et ce que tu vas entendre ensuite pourrait bien changer le cours de ton histoire. Ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas une fable, ce n'est pas un conte ancien, figé dans le passé. C'est un miroir, c'est une voix, c'est un appel. Et si ton cœur a battu plus fort à certains moments, si tu as senti une larme monter, si ton âme a frissonné, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est Dieu. Car ce message, ce récit, c'est le tien. Tu crois peut-être que tu es tombé sur cette vidéo par accident. Peut-être que tu faisais défiler ton écran sans réfléchir. Mais en réalité, c'est le ciel qui t'a conduit ici. Il y a des rendez-vous divins qui ne ressemblent à rien d'extraordinaire à l'extérieur, mais qui bouleversent tout à l'intérieur. Et maintenant que tu as entendu cette histoire, que vas-tu faire? Vas-tu passer à autre chose? Ou vas-tu oser t'arrêter, respirer et dire « C'est de moi que l'on parle ». Car oui, tu es ce personnage. Tu es celui ou celle qui a connu les trahisons, les silences, les nuits sans réponse. Tu es celui ou celle qui a porté des fardeaux trop lourds, qui a crié sans être entendu, qui a espéré sans voir. Mais surtout, tu es celui ou celle que Dieu regarde aujourd'hui. Pas pour juger, pas pour te rappeler tes erreurs, mais pour te dire « Je t'ai cherché et je t'ai trouvé ». Il y a des moments où l'on croit que Dieu est loin, mais en réalité, c'est nous qui nous sommes éloignés. Et ce vendredi saint, Dieu ne te demande pas une performance religieuse, il ne veut pas une prière parfaite, ni une foi sans faille. Il veut ton cœur, brisé s'il le faut, fatigué, vide, mais sincère. C'est pourquoi je t'invite à faire quelque chose de simple, mais de profond. Écris dans les commentaires « C'est mon histoire ». Pas pour flatter l'algorithme, pas pour nous faire plaisir, mais parce que chaque commentaire est un acte de foi. Une lampe allumée dans le temple. Quand tu écris, tu confesses, tu déclares, tu dis au monde invisible « Je reconnais que ce message m'a touché ». Et plus nous sommes nombreux à l'écrire, plus cette vidéo devient un lieu saint, un espace sacré, un véritable culte numérique. Car oui,
C'est comme si nous étions tous rassemblés ici. Pas entre quatre murs, mais liés par l'esprit. Tu n'es pas seul à avoir vécu cette douleur. Tu n'es pas seul à avoir marché dans les ténèbres. Et ton commentaire, ta phrase, peut devenir une source de réconfort pour quelqu'un d'autre. C'est ainsi que le corps de Christ fonctionne. Chacun offre ce qu'il a reçu. Et peut-être que tu hésites. Peut-être que tu te dis « je n'ai rien d'important à dire ». Mais ton histoire est précieuse. Ta voix compte. Tu n'imagines pas à quel point ton témoignage pourrait toucher un cœur. Alors ose, partage, même en quelques mots. C'est mon histoire. Et vois ce que Dieu fera de ton petit geste. Ce n'est pas une coïncidence. Tu étais attendu et ce moment t'était destiné. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à écrire une phrase supplémentaire, une prière intime à ta manière. Peut-être, Seigneur, je me reconnais dans ce récit. Aide-moi à revenir à toi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise formule. Il y a juste la sincérité. Et si tu veux encore plus que cela, partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. Un frère, une sœur, un ami. Quelqu'un qui vit peut-être exactement ce que tu as ressenti. C'est une façon d'étendre cette lumière, d'élargir cette assemblée invisible, ce culte sans mur, mais rempli de l'esprit. Souviens-toi, nous ne stimulons pas les interactions pour la vanité. Nous le faisons parce que chaque commentaire, chaque partage, chaque like devient un témoignage vivant, une pierre ajoutée à l'autel. Et c'est ensemble que nous reconstruisons, que nous portons, que nous guérissons. Alors, n'aie pas peur. N'attends pas que la vidéo se termine. Écris, participe, respire, prie. C'est ton moment, c'est ton culte. Et si tu entends encore cette petite voix au fond de toi qui dit « Et si ce message était pour moi ?» Alors je te le dis, avec amour et autorité spirituelle. Oui, c'est pour toi, car Dieu ne fait rien au hasard. S'il t'a conduit ici, ce n'est pas pour te divertir, c'est pour te parler, pour te guérir, pour te rappeler que tu comptes, et qu'il est encore temps. Temps de revenir, temps d'aimer, temps de croire, temps de vivre. Vraiment. Alors, commente, partage, prie. Et surtout, reste jusqu'au bout, car ce que Dieu veut encore te révéler ne fait que commencer. Avant de continuer, je veux t'inviter à faire un petit mais significatif geste. T'abonner à cette chaîne. Ce n'est pas seulement un clic sur un bouton, c'est un acte de foi. C'est ta manière de dire à Dieu « Je suis prêt à recevoir plus de toi ». Ce geste, apparemment si simple, est une manifestation de ton engagement envers sa parole et le but qu'il a pour ta vie. Réfléchis-y, les petites décisions comme ce geste ont le pouvoir d'activer des bénédictions dans notre vie. Ce qui semble insignifiant peut être utilisé par Dieu pour accomplir de grandes choses. Alors, si tu sens que ce message a touché ton cœur, abonne-toi et commente « Je suis déjà abonné », car ce que tu fais va bien au-delà d'un simple clic. C'est une déclaration de foi. De plus, en partageant cette vidéo, tu ne la diffusais pas simplement. Tu invites les autres à faire partie de quelque chose de plus grand, à recevoir ce que Dieu a préparé pour chacun. Ce n'est pas seulement une action numérique, c'est un témoignage de la manière dont son œuvre se déploie à travers nous. Avec ce petit geste, tu ouvres une porte à plus de bénédictions. Mais le plus important, c'est que tu le fais avec un cœur prêt, confiant que Dieu te guidera à chaque étape que tu franchis. Maintenant, continuons avec ce message, car Dieu a encore beaucoup à te révéler. Parmi tous les tournants de cette histoire, il y en a un qui résonne avec une force particulière, le moment où Naava, brisée mais toujours debout, choisit de pardonner là où elle aurait pu haïr, de croire là où tout semblait perdu. Ce moment silencieux mais sacré est le pivot de toute la narration, car c'est là que s'opère le vrai miracle, le changement du cœur. C'est ce point que nous devons méditer aujourd'hui, car il ne s'agit pas d'une simple décision du passé. Il s'agit d'un appel divin lancé à toi, maintenant, au moment même où tu écoutes ces paroles. Ce moment de pardon de Naava nous amène à réfléchir à l'une des plus puissantes paroles de Jésus. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Matthieu 6, 12.
Cette prière, souvent récitée machinalement, devient ici vivante, incarnée dans le choix d'une femme qui avait 1000 raisons de se venger, mais qui a préféré se relever avec grâce. N'est-ce pas cela, la vraie force spirituelle? Non pas écraser ses ennemis, mais refuser que leur haine nous transforme, refuser de devenir ce que la douleur voudrait faire de nous. Et dans ce geste de Naava, nous retrouvons l'essence même de la parabole du fils prodigue, Luc 15, 11, 32. Tu te souviens? Ce fils qui a tout dilapidé, qui a trahi son père, mais qui a été accueilli avec amour, avec fête, avec pardon. Mais ce que l'on oublie parfois, c'est que le retour du fils n'a été possible que parce que le père l'attendait, les bras ouverts. Le pardon précède souvent la repentance. Le cœur de Dieu, comme celui de Naava, reste ouvert, prêt à accueillir, même après l'abandon, même après la trahison. Et toi, mon frère, ma sœur, que fais-tu de cette parabole aujourd'hui? Quel est ton champ de bataille intérieur? Est-ce une blessure qui refuse de guérir, un mot qui t'a détruit, une trahison que tu n'arrives pas à oublier? Ou peut-être es-tu celui qui a blessé, celui qui voudrait revenir, mais n'ose pas croire que le pardon est encore possible? Cette vidéo t'est destinée. Ce message n'est pas tombé dans ton oreille par hasard. C'est une visitation divine. Et si tu es encore là à m'écouter, c'est que ton cœur est en train de vibrer à l'unisson avec cette histoire, car tu n'es pas un simple spectateur, tu es Naava, tu es le fils prodigue, tu es celui ou celle que Dieu appelle tendrement à revenir, à guérir, à reconstruire. Alors, je t'invite à faire un geste symbolique mais puissant. Dis-moi en commentaire le pays ou la ville d'où tu écoutes et l'heure à laquelle tu reçois cette parole. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, tu t'ancres dans le moment. Tu déclares au monde spirituel « J'étais là, à cette heure précise, lorsque Dieu m'a parlé ». Chaque jour, des frères et sœurs de partout dans le monde partagent cette information. Ce n'est pas un simple rituel, c'est une carte vivante de la grâce en mouvement. C'est comme si nous étions tous rassemblés dans une immense église virtuelle, main dans la main, cœur contre cœur, unis par la même parole vivante. Tu n'es pas seul. Tu ne combats pas seul. Ton commentaire est un témoignage. Il dit « Je suis là, j'écoute, je crois, je fais partie de cette famille ». Et si tu ressens dans ton cœur cette chaleur, ce frisson, cette paix étrange qui t'envahit, alors sache que c'est le Saint-Esprit qui te touche. N'éteins pas cette voix. Ne reporte pas cette rencontre. Fais partie du mouvement. Partage ton lieu, ton heure, et laisse Dieu utiliser ton témoignage pour toucher d'autres cœurs. Naava aurait pu se taire. Mais elle a parlé, elle a aimé, elle a guéri. Et maintenant, c'est ton tour. Oui, ton tour de guérir, de pardonner, ou peut-être simplement d'accepter que tu as le droit de recommencer, car tout recommence aujourd'hui. Il y a un point crucial dans cette histoire qui résonne profondément dans nos vies modernes. Ce n'est pas seulement la transformation de Naava, mais le choix qu'elle a fait de répondre à l'appel du Seigneur, même quand cela semblait difficile, incompréhensible ou même injuste. C'est là que réside la véritable beauté de son histoire. Nous vivons à une époque où la tentation est grande de chercher la facilité, de se replier sur soi-même, de ne pas vouloir affronter ce qui nous dérange ou nous dérange. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que Dieu nous invite à le suivre de manière plus profonde, à faire un pas de foi, même dans l'incertitude. Le chemin de la foi n'est pas toujours pavé de roses. La vie est souvent remplie de doutes, d'épreuves, de luttes qui semblent insurmontables. Mais la beauté de l'histoire de Naava, c'est qu'elle a choisi de porter son fardeau avec courage. Elle n'a pas été définie par ce qui lui est arrivé, mais par ce qu'elle a choisi de devenir après l'épreuve. En fait, chaque épreuve qu'elle a traversée est devenue le terrain où sa foi a grandi. Et de la même manière, tout ce que tu traverses aujourd'hui, tes peines, tes luttes et même tes échecs, peuvent être les terrains où Dieu va faire naître une foi plus profonde en toi. Tu vois, le Seigneur nous donne souvent des épreuves pour nous transformer, pour nous amener à une place de plus grande humilité, de plus grande confiance en lui. Il ne nous abandonne jamais. Il est là dans chaque tempête, dans chaque nuit noire de l'âme.
Même quand tout semble perdre son sens, quand la souffrance semble insupportable, il est présent, il nous appelle à lui. La question est, allons-nous répondre à son appel? Comme Naava, allons-nous décider de répondre avec foi, avec courage et avec la certitude qu'il nous guidera à travers tout cela? Si tu es ici aujourd'hui, c'est que tu as déjà fait un premier pas en avant. Tu as cherché une parole de réconfort, une parole de lumière. Et tu sais quoi? Dieu voit ce pas que tu as fait. Il te voit, il t'entend. Dans ce monde saturé de bruit, de distractions et de superficialité, tu as choisi d'arrêter un instant et d'écouter. Et cela a une valeur infinie. Il y a quelque chose de profond dans ce choix. Comme Naava, tu fais une déclaration. Tu choisis de ne pas être emporté par la vague de l'indifférence ou de la colère qui submerge souvent nos sociétés modernes. Tu choisis, au contraire, de répondre à l'appel de Dieu. Et en ce moment même, peut-être qu'il te dit quelque chose de personnel, quelque chose que seul ton cœur peut entendre. C'est pourquoi je t'encourage à faire un geste, à poser un acte concret aujourd'hui. Laisser un like sur cette vidéo, ce n'est pas simplement un acte numérique, c'est un acte spirituel. En cliquant sur ce bouton, tu montres ton soutien à la parole qui a été semée dans ton cœur. Tu dis à Dieu, « Oui, je choisis de nourrir cette lumière dans ma vie. » Et cet acte a une portée bien plus grande que ce que l'on pourrait penser. C'est une façon de dire au monde, « Cette parole a du sens, elle mérite d'être entendue. » Pense un instant à ce qui se passe lorsque tu partages une vidéo, lorsque tu commentes. C'est comme une chaîne humaine de lumière. Un petit acte, comme un clic ou un commentaire, peut atteindre des âmes que tu ne connais même pas. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un, quelque part, lira ce commentaire et décidera de donner sa vie à Christ, simplement parce que tu as choisi de partager cette vidéo, cette parole de vérité. Ce geste peut avoir un impact que tu ne verras peut-être jamais, mais il n'est pas sans conséquence, car Dieu utilise même les plus petits actes pour accomplir des merveilles. En réfléchissant à Naava et à son choix de se lever malgré tout, je pense à toi, cher auditeur. Peut-être que tu traverses une période difficile, peut-être que tu te sens seul, ou que tu luttes avec des peurs ou des épreuves qui semblent insurmontables. Mais regarde ce que Naava a fait. Elle a choisi de répondre à l'appel de Dieu malgré ses propres peurs et incertitudes. Et aujourd'hui, Dieu t'invite à faire de même. Réponds à son appel, même si tu ne comprends pas tout, même si tu as des doutes. Il te dit, viens à moi, tel que tu es. Dans la vie, nous avons tous des moments où nous devons choisir entre l'isolement, la colère, l'amertume et le pardon, l'amour, la lumière. Naava a choisi de pardonner et de se lever, et cela a changé sa vie. De même, toi aussi, tu peux changer le cours de ton histoire en faisant le choix de répondre à l'appel de Dieu aujourd'hui. Alors, ce choix, ce n'est pas seulement pour Naava. Ce choix, c'est le tien. Dieu t'invite aujourd'hui à prendre ta place dans son plan. Pas demain, pas après, mais maintenant. Et ce que tu fais aujourd'hui, ces petites actions de foi, de lumière et de vérité peuvent avoir un impact qui résonne bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Il est fascinant de constater que, dans ce monde saturé d'informations et d'instantanéité, où la vitesse de la technologie et les distractions numériques ne cessent d'augmenter, des individus comme toi continuent de chercher quelque chose de plus profond, de plus vrai. Il y a quelque chose de particulier chez ceux qui, en ce siècle moderne, choisissent de nourrir leur âme plutôt que leurs désirs mondains. Ils choisissent d'écouter des prédications, de méditer sur des versets bibliques et de nourrir leur esprit avec la parole de Dieu, plutôt que de se laisser engloutir par la futilité d'une société toujours plus pressée. Tu fais partie de ce groupe. En choisissant de regarder cette vidéo, tu fais un choix conscient, un choix de foi. Et il est important de réaliser à quel point ce choix n'est pas une simple coïncidence. Ce n'est pas par hasard que tu écoutes ces paroles en ce moment précis. Dieu t'a conduit ici et il a une raison pour cela. Le protagoniste de notre histoire, bien qu'il soit un personnage d'un autre temps et d'un autre lieu, partage quelque chose d'essentiel avec toi. Il a fait un choix de foi, de conviction
et de persévérance. Peut-être que dans ta vie, comme dans la sienne, tu as rencontré des épreuves, des moments où la route semblait sombre et sans issue. Mais tu choisis encore de marcher, d'aller de l'avant, d'écouter la voix de Dieu qui t'appelle. Cela nous amène à une réflexion plus profonde. Comment la science et la foi se rencontrent-elles dans ce processus de transformation spirituelle? La science nous enseigne que nos pensées et nos croyances influencent profondément notre réalité. Nos esprits ont un pouvoir incroyable sur nos corps et nos actions. Par exemple, il est prouvé que des pensées positives et une foi solide peuvent entraîner des effets physiques bénéfiques sur notre santé. L'idée que ce que nous croyons se manifeste dans nos vies trouve un écho aussi bien dans les Écritures que dans les recherches scientifiques modernes. Jésus lui-même a dit « Selon ta foi, qu'il te soit fait ». Matthieu 9, 29. Cela signifie que notre foi, notre confiance en Dieu et notre capacité à croire peuvent véritablement transformer notre réalité sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Dans l'histoire de Naava, elle a dû faire face à de grands défis, mais sa foi et sa détermination à suivre Dieu ont fait d'elle une femme différente. Elle a choisi d'être transformée par Dieu plutôt que de se laisser définir par ses circonstances. Et toi aussi, tu peux choisir cette transformation. Peu importe où tu te trouves dans ta vie en ce moment, tu peux décider de répondre à l'appel de Dieu. Tout comme Naava, tu es appelé à ne pas te laisser envahir par les ténèbres, mais à faire rayonner la lumière de la foi dans tes actions, tes pensées et tes relations. Pense à cela. Chaque fois que tu mets un like sur cette vidéo, tu fais plus qu'un simple acte numérique. Tu fais une déclaration. Tu dis que tu veux voir plus de vérité et de lumière circuler sur cette plateforme. Tu prends part à un mouvement spirituel plus grand, un mouvement de propagation de l'amour, de l'espérance et de la vérité de Dieu. Chaque like est un témoignage silencieux mais puissant de ton engagement à nourrir ton âme et à encourager les autres à faire de même. Tu vois, en ce moment même, tu es en train de prendre une position, de choisir de ne pas te laisser engloutir par les distractions de ce monde. Beaucoup cherchent à satisfaire leur ego, à accumuler des biens ou à se divertir. Mais toi, tu es ici, tu écoutes cette parole, tu choisis de nourrir ton esprit. Tu es comme le protagoniste de notre histoire, en quête d'un but plus profond, d'une vie plus significative. C'est dans ce choix que réside la puissance de Dieu. De plus, l'acte de commenter, de partager, de témoigner, ce sont des actes d'obéissance. L'Écriture nous rappelle que le royaume de Dieu se construit à travers les petits gestes d'amour et de foi. En commentant cette vidéo, tu ne fais pas seulement un acte anodin. Tu participes à la construction du royaume de Dieu ici sur terre. Et chaque commentaire, chaque interaction avec cette vidéo devient une semence de foi qui peut toucher les cœurs et changer des vies. Tu fais partie de ce grand œuvre. Ce n'est pas une coïncidence que tu sois ici. Le Seigneur t'a conduit à ce moment précis pour que tu puisses entendre ce message. Il veut que tu saches qu'il est là pour toi, qu'il te soutient, qu'il est prêt à transformer ta vie comme il l'a fait pour Naava. Et il veut que tu continues à choisir la foi, à choisir l'espoir, à choisir la lumière. Ce que tu choisis aujourd'hui peut avoir des répercussions éternelles. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un simple acte de foi. Chaque prière, chaque commentaire, chaque acte d'amour ou de bonté, tout cela fait partie du grand plan de Dieu pour ta vie. Et toi, tu es une pièce essentielle de ce plan. À ce moment précis, nous sommes tous connectés. Toi, moi, tous ceux qui regardent cette vidéo. Nous formons une communauté de croyants. Et ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Alors, quand tu laisses un like, quand tu commentes, tu fais partie de cette communauté grandissante qui cherche à diffuser l'amour de Dieu dans ce monde. Ton action a un impact bien plus grand que ce que tu imagines. Et c'est là que notre réflexion continue. Ce n'est pas la fin du chemin, mais simplement un autre tournant. La suite de ton histoire, de ton engagement, de ta foi, commence ici. Le chemin que tu suis, aujourd'hui, n'est pas un chemin solitaire. Dans chaque pas que tu fais, tu n'es jamais seul.
Il y a des moments dans la vie où l'on se sent accablé par le poids de l'incertitude et des épreuves. C'est dans ces moments-là que nous devons nous rappeler les promesses que Dieu nous a faites. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Ces paroles de Jésus résonnent puissamment dans ton cœur aujourd'hui, tout comme elles résonnaient dans celui de son disciple Pierre, qui, après sa chute, a trouvé réconfort dans l'assurance que Jésus ne l'abandonnerait jamais. Ce même Jésus qui a dit ces mots à Pierre t'appelle toi aussi. Même lorsque tu traverses des moments d'incertitude ou de souffrance, il est là. Ce n'est pas une simple déclaration, mais une promesse divine. Dieu ne t'abandonne jamais, peu importe où tu te trouves. Il t'attend. Le protagoniste de l'histoire que tu viens d'entendre a vu sa vie transformée non seulement par les épreuves qu'il a endurées, mais aussi par sa foi. Il a cru que l'amour de Dieu était plus grand que ses circonstances, plus grand que la souffrance qu'il traversait. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Cela est vrai pour toi aussi, aujourd'hui, en ce moment précis. Tu te dis peut-être « Mais comment Dieu peut-il me donner du repos dans ma vie tourmentée ?» La réponse se trouve dans la foi. La foi en un Dieu qui a déjà remporté la victoire pour toi. Un Dieu qui t'appelle à t'approcher de lui avec un cœur ouvert et réceptif. Il ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être là, d'être présent. Chaque épreuve que le protagoniste a traversée dans l'histoire que tu as entendue est un reflet des luttes auxquelles tu fais face dans ta propre vie. Mais vois-tu, ce qui le distingue, ce qui fait de lui un héros de la foi, c'est sa capacité à rester connecté à Dieu, même dans les moments où tout semblait perdu. Il a appris à mettre sa confiance en Dieu, à croire que les promesses divines étaient là pour lui, comme elles le sont pour toi aujourd'hui. La parole de Dieu nous enseigne que les épreuves ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous fortifier, pour nous rapprocher de lui. Dans l'épître de Jacques, nous lisons « Mes frères et mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Jacques 1, 2, 3. Ce n'est pas facile à accepter, mais chaque difficulté que tu rencontres est l'occasion pour Dieu de te façonner, de faire grandir ta foi et ta persévérance. Ce n'est pas le chemin facile qui nous rend forts, mais celui qui est parsemé d'obstacles, de luttes et de défis. Mais la beauté de ce chemin réside dans le fait que Dieu ne nous laisse jamais seuls dans nos luttes. Lorsque tu marches avec lui, chaque difficulté devient une occasion de voir sa gloire se manifester dans ta vie. Le protagoniste de notre histoire a vécu un moment où il a cru que tout était perdu, où il a cru que son appel à la mission était irrévocable. Mais Dieu l'a appelé à revenir, à continuer d'avancer, à croire en lui, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, 4. Ces mots ne sont pas seulement une promesse pour un temps révolu, mais une promesse vivante et actuelle pour toi aujourd'hui. L'histoire que tu as entendue est celle d'un homme, mais aussi celle de toi-même si tu choisis de croire. Si tu choisis de t'abandonner à Dieu, comme le protagoniste a choisi de le faire. Il a choisi de croire que Dieu, même dans la douleur, même dans les moments les plus sombres, est un Dieu de rédemption, un Dieu qui voit au-delà de l'apparence et qui offre un espoir certain. Et toi, es-tu prêt à faire le même choix? Je t'invite à réfléchir à ces paroles aujourd'hui. Si tu te sens épuisé, si tu te sens perdu, si tu te sens loin de Dieu, c'est aujourd'hui qu'il t'appelle. Il t'attend. Et il n'est jamais trop tard pour répondre à son appel. Tu n'as pas à être parfait pour t'approcher de Dieu. Il t'invite à venir tel que tu es, avec toutes tes luttes, tes blessures et tes peurs. Il veut te guérir, te restaurer, te donner un but. Maintenant, je t'encourage à ne pas simplement être un spectateur de cette vidéo. Prends part à ce moment. Fais un choix. Mets un like. Commente. Partage ta propre histoire. Chaque commentaire est un témoignage de ta foi. Chaque interaction est un acte de participation dans la mission divine. Tu n'es pas seul. Nous sommes tous dans ce voyage ensemble.
Et ensemble, nous pouvons grandir dans la foi et en esprit. Ensemble, nous pouvons toucher d'autres vies et les amener à Christ. Alors, que cette vidéo ne soit pas seulement un moment passager dans ta journée. Que ce soit un point de départ pour un engagement profond envers Dieu, un engagement à marcher avec lui dans toutes les saisons de ta vie. Tu es arrivé à la fin de cette vidéo, et cela mérite d'être célébré. Ne crois pas que c'est une coïncidence, ni un simple hasard. Non, tu n'es pas ici par accident. Dieu t'a conduit ici. Chaque pas, chaque instant de ta vie t'a mené à ce moment précis, à cet instant où tu as pris la décision de regarder cette vidéo. Tu es spécial aux yeux de Dieu. Peut-être que tu ne t'en rends pas toujours compte, mais tu es un guerrier spirituel. Oui, toi, l'un de ceux qui choisissent de se lever chaque matin, malgré les défis, les luttes, les doutes. Tu combats dans un monde où les ténèbres essaient de t'engloutir. Mais sache ceci, tu n'es pas seul dans cette guerre. Dieu est avec toi à chaque instant. Il te fortifie, il t'encourage et il ne t'abandonne jamais. Félicitations, tu as complété une journée de plus. Tu as choisi d'aller jusqu'au bout de cette vidéo et cela montre ton engagement, ta volonté de chercher quelque chose de plus profond, quelque chose de spirituel. Tu es une personne qui cherche la vérité et c'est ce qui fait de toi un être précieux aux yeux de Dieu. Je t'encourage maintenant à vérifier si tu es abonné à cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner, à faire un choix qui aura un impact puissant sur ton parcours spirituel. Pourquoi est-ce important? Parce que chaque fois que tu t'abonnes, tu t'engages davantage, tu fais un acte concret de connexion à cette communauté, à cette mission divine qui t'accompagne. Ce geste n'est pas insignifiant. Il marque ton engagement à grandir dans la foi, à recevoir les enseignements de Dieu et à faire partie de cette famille spirituelle qui cherche à s'élever. Mais il y a quelque chose de plus encore. Je veux que tu laisses un commentaire. Non seulement pour nous dire ce que tu as ressenti, mais pour enregistrer ton engagement personnel. Voici la phrase que je t'invite à écrire. « Je suis un guerrier spirituel et je vais de l'avant avec Dieu. » Pourquoi cela est-il important? Parce que chaque fois que tu écris un commentaire, tu marques ton territoire spirituel. Tu affirmes publiquement que tu es prêt à avancer, à lutter, à croire. Tu deviens un témoin, un messager. Et sache que, à chaque commentaire, nous savons qui sont ceux qui, comme toi, choisissent de marcher avec Dieu. Tu fais partie des élus. Mais je veux aussi te dire quelque chose de profondément important. Il n'est pas nécessaire de prêter une attention totale à chaque vidéo. Tu peux écouter ces messages pendant que tu te reposes, pendant que tu accomplis d'autres tâches. Ton esprit subconscient absorbe ces paroles. Ces messages pénètrent dans ton âme, même quand tu ne le réalises pas pleinement. C'est comme une graine plantée dans un sol fertile. Tu n'as pas besoin de voir chaque instant, mais peu à peu, cette parole grandit en toi et produit des fruits. Cette chaîne est là pour rester. Elle ne t'abandonnera pas dans ta lutte. Chaque vidéo, chaque message, chaque parole est donnée pour te soutenir dans tes moments de doute et d'incertitude. Nous sommes ici, ensemble, dans cette bataille spirituelle. Tu n'es pas seul. Nous marchons ensemble, dans la lumière de Dieu, et nous allons de l'avant, main dans la main avec le Seigneur. Je veux que tu prennes ce moment pour te sentir fier d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. Non seulement tu as pris un temps pour toi-même, mais tu as également fait un choix de croître spirituellement. Tu as pris une décision qui te lie à cette communauté, à ce cheminement. C'est quelque chose de spécial. Tu es une personne choisie, une personne qui a fait le choix de croire. Et maintenant, je t'invite à une dernière chose. Il y a une autre vidéo qui t'attend. Elle porte un message qui est pour toi, mais seul toi peux la trouver. Cherche-la. Car elle contient quelque chose de précieux, quelque chose qui est ta prochaine étape dans cette marche spirituelle. Dieu t'a déjà préparé pour cela. Tu es prêt. Ne perds pas de vue ce que Dieu a pour toi. Ce chemin que tu parcours n'est pas un hasard. Chaque jour est une étape vers un plus grand plan divin, un plan de paix, de guérison et de rédemption. Sois fier de faire partie de cette aventure. N'oublie jamais que tu es un guerrier spirituel et que Dieu t'accompagne à chaque étape. Continue d'avancer avec foi et courage.